Oui, nous sommes contents de nous retrouver ce matin. C'est de la joie. Dans la maison du Seigneur, il y a de la joie. Amen. Si tu ne le sais pas, le titre du message est le suivant. Si Dieu t'invite à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Si tu ne le sais pas, Dieu le sait. C'est un encouragement que je voulais porter, que nous puissions justement être conscients ce matin qu'en effet, il y a des situations difficiles qui se présentent à nous, mais quand on s'appuie sur le Seigneur, il est celui qui conduit toutes choses. Il n'y a pas d'amen à cela? Vous n'êtes pas d'accord? Si Dieu t'invite à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Vous savez, il est difficile et même dangereux de suivre une personne qui ne connaît pas le chemin. Pas vrai? Vous devriez aller dans un anniversaire, dans un lieu précis, et quand vous rencontrez une personne qui vous dit « Mais moi, je connais le lieu, suis-moi », là, vous partez et vous êtes tranquillisé, n'est-ce pas? Parce que cette personne-là, elle connaît la route. Elle connaît le chemin. Et quand on va la suivre, eh bien, toutes les craintes vont s'enfuir parce que, pourquoi? Cette personne nous a dit qu'elle connaît le chemin, elle connaît le lieu. Pas vrai? C'est une tranquillité, c'est une paix que nous avons de suivre avec une certaine assurance, n'est-ce pas? De quoi que nous allons arriver à la bonne destination. Jésus dit à une personne ce matin, le Seigneur te parle ce matin, te dit, suis-moi. 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 Et peut-être que tu es là ce matin et tu as déjà pris la décision avec le Seigneur de le suivre. Mais ce n'est peut-être pas évident. Alors je t'invite, sans plus tarder, à visionner quelques instants cette vidéo. Ne baisse jamais les bras. Dans les moments difficiles, rappelle-toi que même lorsque tu ne comprends pas le plan de Dieu, tu peux lui faire confiance. Les bras fatigués peuvent être reposés, mais l'esprit résolu peut déplacer des montagnes. Persévère, Dieu est avec toi. Face aux épreuves, ne baisse jamais les bras. Souviens-toi que chaque défi est une opportunité déguisée pour une bénédiction future. Les bras fatigués peuvent trouver du réconfort dans la prière. Dieu écoute, même lorsque les mots sont silencieux. La vie peut être difficile, mais rappelez-vous, Dieu ne vous donne jamais un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Quand tu penses que tes bras ne peuvent plus supporter le poids, rappelle-toi que Dieu est là pour les soutenir. La vie peut être une montagne escarpée, mais avec la foi en Dieu, chaque sommet devient une victoire. Ne baisse pas les bras, car Dieu a des projets pour toi que tu n'imagines même pas. La patience est une clé précieuse. Dieu connaît la force de tes bras et la résilience de ton cœur. Continue d'avancer avec confiance. Sache que chaque épreuve a un terme, et lorsque tu gardes la foi, Dieu peut transformer la douleur en triomphe. Alléluia. C'est une parole pour toi ce matin. C'est vrai que nous n'avons pas pu visionner comme prévu, mais ce n'est pas bien grave, parce que cette parole est là pour toi. Qu'importe ce que tu peux vivre, rappelle-toi que Dieu est là pour toi. Il te demande une seule chose. Et ce matin, cela est valable pour chacun d'entre nous. Mettre ta foi en action. Faire confiance à Dieu. Qu'importe les situations difficiles rencontrées, rappelle-toi toujours que lui, il connaît le chemin. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ce matin. Je ne sais pas dans quel état d'esprit que tu es venu ce matin. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Qu'est-ce que tu as vécu durant cette semaine? Mais j'aimerais te dire ceci ce matin. Dieu te connaît. Il sait exactement ce que tu as vécu, ce que tu vis. Et il te dit en ce matin, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. La situation peut être difficile, mais avec Dieu, tout est possible. Si Dieu t'invite à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Cela voudrait dire pour une personne, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments qui ne seront pas évidents. Mais sache que jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Alors, tu es là, ce matin, tu es un nouveau converti. Et tu dis, mais moi,
j'ai pris la décision de suivre Jésus dans ma vie. J'ai pris la décision de l'accepter dans ma vie. Depuis que j'ai pris cette décision, eh bien, mes amis ont changé avec moi. Mes amis ne sont plus les mêmes. Leurs attitudes ont changé. Et même mes parents, ceux qui devraient vraiment, quand je leur dis, mais que j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai décidé de suivre dans le chemin qui mène justement au ciel, ce que Christ a mis en place pour moi, même mes parents peuvent être une source de découragement. Alors qu'on ne fait rien de mauvais. Au contraire, on voudrait se rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur de se rapprocher de Dieu? Vous posez la question ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que de se rapprocher de Dieu? Il n'y a rien d'autre. Je me dis ce matin qu'il n'y a rien d'autre que se rapprocher de Dieu. Et pourtant, tu as pris cette décision. Tu suis le Seigneur et vois-t-il pas que même ma famille, même mes amis, même ceux qui sont mes proches, eh bien, ils ne me comprennent pas et il y a des moments, même, je dirais même des oppositions. Suivre Jésus n'est pas toujours facile, mais c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Amen. Il n'y a pas d'amen à cela. Amen. Tu es peut-être une personne ce matin qui, depuis longtemps, tu suis le Seigneur. Depuis des années maintenant. Et tu t'attends au Seigneur. Tu t'attends à ce que Dieu puisse te donner peut-être un travail. Dieu puisse te donner peut-être un mari, une femme. Et depuis des années, tu suis le Seigneur, mais tu ne vois pas grand-chose. Tu as l'impression que tout est bloqué. La seule chose que tu vois qui change, ce sont les mois et les années. Et tu te dis, mais Seigneur, mais est-ce que réellement te suivre, c'est voir ta bonne main à l'œuvre de ma vie? Parce que par moments, j'ai l'impression que tout est bloqué. J'ai l'impression d'avoir devant moi des portes fermées. Mais je ne comprends pas et je me dis, mais il faut avancer. Oui, mais comment avancer? Où? Quelle route prendre? Je ne sais pas trop où aller. Avec Dieu, tout n'est pas fini. Alléluia. Avec Dieu, tout n'est pas fini. Souvent, Dieu nous dit de le suivre, mais il ne nous dit pas toujours par quel chemin passer. Et nous ne connaissons pas toujours quelle est la route à emprunter, pas vrai? Mais le suivre, c'est la meilleure des décisions qu'on puisse prendre. Et pourtant, il y a des situations difficiles qui viennent sur la route. Dieu ne nous dit pas toujours par quel chemin on va passer, mais il nous dit une chose ce matin: fais-moi confiance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu te dit ce matin, fais-moi confiance. Dis-lui cela. Dis-lui ça plus fort avec un sourire. Dieu te dit ce matin, fais-moi confiance. Si toi tu ne vois rien, si toi tu ne connais rien, si toi tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Dieu sait. Merci. Dieu sait. Et il te dit, fais-moi confiance. La Bible déclare ceci: celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais déçu. Les hommes peuvent te décevoir, mais jamais Dieu ne te décevra. La question que j'aimerais te poser, c'est le problème que nous rencontrons. Est-ce qu'il est toujours facile d'avancer, de suivre le Seigneur à l'aveuglette? Est-ce que c'est facile? Toi qui es chrétien, il n'y a pas longtemps, tu as décidé il y a 1 semaine, 2 semaines que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que toi qui es chrétien depuis des années, 20 ans, est-ce qu'il est facile de suivre le Seigneur à l'aveuglette? Parce que Dieu ne nous dit pas toujours où aller, mais il nous dit toujours d'avancer. Et par moments, on a l'impression qu'il y a devant nous un vide. Et s'il y a le vide, et tu dis d'avancer, il faudra faire un pas de foi. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes différent de moi, mais on n'aime pas trop avancer à l'aveuglette.
Si on va en quelque part, on va consulter le GPS, on va prendre la géolocalisation, on va se dire que là, on veut voir déjà le trajet, par quel chemin on va faire pour arriver à la bonne destination, n'est-ce pas? Et on va se renseigner pour y arriver. Mais il arrive parfois qu'avec Dieu, il ne nous donne pas la route, mais il te dit simplement, fais-moi confiance. Je vous invite à lire un texte dans Exode au chapitre 14. Nous allons voir le peuple d'Israël qui était conduit par Dieu et qui se retrouve dans une impasse, qui se retrouve dans une situation où en fait tout est bloqué. Et Dieu leur dit ceci: ne regardez pas à ce que, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez sous les yeux, mais faites-moi confiance. Fais-moi confiance. Si tu ne connais pas la route, Dieu, lui, la connaît. Lisons ensemble dans Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 10. Nous avons tous trouvé? Il dit ceci: Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel et dirent à Moïse: n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est une parole pour une personne ce matin. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Au verset 15, il est dit ceci: l'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. 3. Lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Au verset 19, il est dit ceci: l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et les rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant l'Éternel, car l'Éternel combat pour eux, pour lui contre les Égyptiens. Verset 26, il dit: l'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer.
et les eaux reviendront sur les Égyptiens, et sur les chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort la parole du Seigneur? Cette parole qui est là pour nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Si Dieu t'invite à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Il connaît le chemin. Pourquoi Dieu nous conduit là? Le peuple d'Israël, il se retrouve dans une impasse. Il se retrouve dans un étau. Il se retrouve dans une situation très difficile. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y a les Égyptiens qui veulent les tuer. Ils se retrouvent face à la mer en face. La mer est en face et ils sont coincés. Ils sont dans une situation très difficile et ils se sont mis à crier, à dire à Dieu, mais, aie pitié de nous, mais fais quelque chose pour nous. Et notamment, ils se sont tournés vers Moïse pour dire, Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Parce que le peuple d'Israël, il se retrouve bloqué. En face, il y a la mer et derrière, les Égyptiens qui viennent. Alors, pour un petit récapitulatif, pour bien comprendre le contexte, le peuple d'Israël se retrouve là après la grande délivrance qu'il y a eu en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte depuis bien des années. Mais voit-il pas que Dieu va utiliser son serviteur Moïse pour libérer le peuple de l'esclavage en Égypte? Et les Égyptiens vont laisser partir le peuple, mais quand ils seront dans le désert, ils vont crier à Dieu parce que Dieu est celui qui va les conduire. Et pourtant, ils seront dans une grande difficulté. La question que j'aimerais te poser ce matin, cela ne t'est-il jamais arrivé d'être conduit par Dieu et avoir l'impression que tout est bloqué? Le peuple d'Israël, ici, ils étaient conduits par Dieu. La Bible nous dit ceci, que c'est Dieu qui conduisait le peuple. Par quoi? Par la nuée le jour et une colonne de feu la nuit. C'est-à-dire que quand ils marchaient, ils étaient couverts de sorte que le soleil ne puisse pas trop les accabler. Et la nuit, il y avait une colonne de feu pour les diriger, pour les éclairer. Qui est-ce qui conduisait le peuple? C'était l'Éternel Dieu. Et pourtant, ils sont conduits par Dieu et se retrouvent dans une situation très difficile. Et là, ils se sont mis à crier, mais Seigneur, mais pourquoi tu nous as conduits là? Pourquoi nous sommes là? Et peut-être que tu dis pareil ce matin, Seigneur, pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi je suis dans tel problème? Pourquoi je suis dans telle difficulté? Et pourtant, je suis dans ta volonté. Je fais ce qui t'est agréable et pourtant, je me retrouve dans une situation bloquée. Alors ce matin, je voudrais, au travers de ce texte, relever 3 vérités. Merci pour la diapo. La première vérité est la suivante. Pourquoi Dieu nous conduit dans une situation où on a l'impression où tout est bloqué? La première vérité est la suivante. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. C'est-à-dire que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans ce lieu-là. Pourquoi Dieu les a conduits là? Parce que quand on regarde à l'histoire, quand on regarde justement au lieu où ils étaient, ils pouvaient être dans le pays de Canaan, dans un lieu par une autre route.
un autre chemin qui était beaucoup plus court. Et Israël pouvait être, l'espace de quelques semaines, être dans le pays de Canaan. Vous savez, c'est étonnant ça. L'espace de quelques semaines, ils pouvaient être dans le pays de Canaan, mais voit-il pas que Dieu va les conduire par un autre chemin? Et quand Dieu va les conduire par un autre chemin, ils vont se retrouver bloqués. En face, il y a la mer, et derrière, il y a les Égyptiens qui veulent les tuer. L'espace de quelques semaines, ils pouvaient déjà entrer dans le pays de Canaan. Pourquoi Dieu n'a pas permis qu'ils puissent prendre cette route qui était beaucoup plus courte? Eh bien, simplement parce que quand on regarde l'histoire, quand on regarde justement au peuple qui était présent, le peuple ne savait pas encore se battre. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas appris à manier l'épée. Ils n'avaient pas appris à manier les armes. Et s'ils devaient combattre, certainement l'ennemi pourrait les terrasser. Et ils ne parviendraient jamais à la destination. Mais Dieu qui connaît toutes choses, mais Dieu qui sait toutes choses, il les conduit par un autre chemin. Et Dieu les conduit par un autre chemin et qui semble bloqué. Dieu leur dit, mais écoutez, non, vous n'allez pas suivre par là, parce que vous allez suivre ce chemin. Mais un autre chemin que Dieu conduit. Quand Dieu nous conduit, il connaît bien la route. Si tu ne connais pas le chemin, lui, il le connaît. Amen. Et Dieu va les conduire à être face à la mer et derrière les Égyptiens. Mais pourquoi Dieu fait cela? Et le peuple, quand ils sont arrivés là, ils ont dit, mais il y avait une route plus courte. Mais il y avait des situations. Mais la Bible nous dit qu'ils sont arrivés ici, ils étaient effrayés. Ils avaient peur. Pourquoi? Les Égyptiens sont armés jusqu'aux dents. Et ils veulent les terrasser, ils veulent les tuer. Et face, devant, il y a la mer. Vous savez, cette vérité qui est la suivante, le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. C'est une réalité qui devrait aussi nous interpeller. Nous savons que quand je veux suivre le Seigneur, la route que j'aurais voulu faire n'est pas forcément celle que Dieu a prévue pour moi. Parce que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui sait toutes choses. Il connaît notre passé, notre présent, mais également notre futur. Et il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. La route la plus courte n'est pas forcément la plus sûre. Dieu connaît toutes choses. Et le peuple ne pouvait pas se battre. Mais vous savez, quand Dieu se bat pour nous, quand Dieu combat pour nous, il gagne toujours. Et il sait très bien nous orienter. Il sait très bien nous mener là où il faut pour faire éclater sa gloire. Pour nous démontrer qu'il est le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Vous savez, il y a un pasteur et je voudrais vous communiquer simplement cette histoire, une histoire vraie, d'un pasteur qui devait aller prendre un avion pour partir dans un rendez-vous très important. Très très important. Et il se dit, mais qu'il s'était organisé. Mais voit-il pas que ce pasteur-là, il va rater l'avion. Et c'est pas dans ses habitudes. Il se dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et là, quand il a raté l'avion, il était déçu. Il était vraiment triste. Il se dit, mais comment? Et il s'en prenait même à Dieu pour dire, mais Dieu, mais pourquoi tu as permis que je ne puisse pas prendre l'avion? Et il s'en prenait à Dieu pour dire, mais Dieu, mais tu aurais été mais plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi j'ai raté l'avion? Tu vois combien que c'était important que je sois dans tel rendez-vous. Et vous savez, quand il regarde aux informations un peu plus tard, il apprend que l'avion qu'il devait prendre s'est écrasé et il n'y a eu aucun survivant.
comment réagissons-nous quand nous ne voyons pas, eh bien que quand Dieu défait nos plans? Comment réagissons-nous? Est-ce que nous ne sommes pas comme cet homme, comme ce pasteur, dit Seigneur, mais fâché, dit Seigneur, mais pourquoi tu me permets, tu permets que je puisse rater cela? Seigneur, mais pourquoi tu permets que je puisse rater ceci, rater ce rendez-vous, rater ce train, rater ce bus, rater? Peut-être que Dieu veut t'éviter un grand danger que tu n'as même pas conscience. Combien de fois nous sommes fâchés, irrités contre Dieu? Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas permis que je puisse faire? Mais Dieu ne nous révèle pas toujours. Pourquoi il nous fait passer un chemin et pas un autre? Mais par moment, Dieu veut nous éviter bien des problèmes. Et c'était le cas pour le peuple d'Israël. S'il passait par cette petite route, la route la plus courte, il pouvait très bien mourir. Parce qu'il ne savait pas se battre. Et Dieu les conduit par un autre chemin. Mais si Dieu te conduit par un chemin, c'est forcément qu'il connaît. Il sait toutes choses. Et il sait toutes choses. J'aimerais dire à une personne ce matin qu'il y a un grand danger de vouloir prendre des raccourcis avec Dieu. Vous êtes dans un embouteillage, certainement vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas? Vous êtes dans un embouteillage, vous êtes sur l'autoroute, et là, vous dites que l'autoroute, ça prend trop de temps. Alors qu'est-ce que je vais faire? Il y a une petite rouillelle là, et là, je vais quitter l'autoroute, et je vais prendre cette petite rouillelle-là. Parce qu'en prenant cette petite rouillelle-là, je vais pouvoir gagner du temps. Pas vrai? Et vous quittez l'autoroute qui avance, mais ça avance trop doucement pour vous. Vous allez quitter l'autoroute et vous prenez cette petite rouillelle. Et vous dites, mais là au moins, je pourrais prendre de l'avance sur toute cette voiture-là. Je vais prendre ce raccourci. Et quand vous quittez l'autoroute, vous prenez de cette rouillelle-là, vous vous apercevez que l'embouteillage est pire. Pourquoi? Parce que l'idée que vous avez eue, d'autres l'ont eue aussi. Et là, la rouillelle se termine par un feu et un stop. Et ce stop-là, c'est quand les voitures peuvent passer, qu'une voiture passe une après l'autre. Et l'embouteillage est pire. Ça vous est déjà arrivé de vouloir prendre un raccourci et finalement, c'est plus difficile. Le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. Mais avec Dieu, rappelle-toi toujours que quand c'est Dieu qui conduit, il sait t'amener à bon port. Et Dieu n'est ni en avance, ni en retard dans ses plans pour toi. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire quand tu vois que les choses n'avancent pas, les choses ne prennent pas justement la tenue que tu aurais voulu? Bénis Dieu, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Et il sait conduire toutes choses selon sa volonté. Dieu connaît toutes choses. Et c'est lui qui combat pour toi. C'est la première vérité. La deuxième vérité qui est la suivante que nous allons voir, c'est que tu peux noter, la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Dans notre faiblesse, eh bien, Dieu se manifeste vraiment. Alors, j'aimerais te dire ceci parce que comprenons justement la situation du peuple d'Israël. Il se retrouve dans un lieu et se dit, mais pourquoi Dieu nous sommes dans ce lieu? La première vérité que nous avons vue, eh bien, que le chemin le plus court n'est pas forcément le plus sûr. La deuxième vérité qui est la suivante, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Si Dieu t'invite à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Quand tout est bloqué à nos yeux, j'aimerais dire à une personne ce matin, tout n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tout est bloqué à tes yeux que tout est fini. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dis à une personne ce matin, prends courage. Amen.
Prends courage. Parce qu'avec Dieu, Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Dieu est le Dieu qui ouvre. Quelqu'un a dit ceci. Devant les portes fermées, Dieu ouvre une fenêtre. Dieu est capable d'ouvrir un chemin là où il n'y a jamais eu de passage. Rien que pour toi. Démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, comprenons ceci. Le peuple d'Israël était dans la peur. Ils étaient effrayés par les Égyptiens, bloqués devant la mer Rouge. Mais le peuple d'Israël avait besoin de comprendre une vérité très importante. Ils avaient besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Quand tu as vu la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie n'est plus la même. Quand tu sais voir la puissance de Dieu dans ta vie n'est plus la même. Ta perception des choses n'est plus la même. Ta compréhension des choses n'est plus la même. Et tu peux dépendre de Dieu plus facilement. Quand tu as appris à voir la main de Dieu dans ta vie, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et le peuple d'Israël devait comprendre que quand Dieu est celui qui combat pour toi, lui, il gagne toujours. Dieu avait conduit ce peuple d'Israël dans cette situation. Eh bien, c'est pour qu'ils puissent faire confiance, que leur confiance en Dieu puisse augmenter. Savoir qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ta foi doit grandir. Tu dois te rappeler que Dieu est celui qui ouvre des portes là où il n'y en a jamais eu. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant, capable d'ouvrir des chemins là où il n'y en a jamais eu. Des chemins pas pour toi seul, parce que pour toi, qui est son enfant, il est capable d'ouvrir des chemins pour que tu puisses voir sa gloire. Le peuple d'Israël, Dieu les avait conduits là, non pas pour les détruire, mais c'est pour qu'ils puissent expérimenter la puissance de Dieu. Combien de fois nous voyons dans la Bible des hommes face aux oppositions, face aux situations bloquées, qui ont mis leur confiance en Dieu, pensant à Shadrach, Meshach, Abednego, qui étaient dans une situation très difficile, et ils ont mis leur confiance en Dieu. Et quand ils ont mis leur confiance en Dieu, Dieu a ouvert des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Et même pour entrer par moments dans la fournaise. Mais Dieu a toujours été là avec eux. Pourquoi Dieu permet que l'on soit justement dans des situations où nous sommes conduits dans sa volonté, nous sommes sûrs d'être dans la volonté de Dieu et pourtant les portes sont bloquées? C'est parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. Il veut que ta foi augmente. Il veut se manifester dans ta vie. Alors à chaque fois que tu auras les portes fermées devant toi, dis-toi que Dieu voudrait t'enseigner quelque chose. Dieu voudrait te parler. Dieu voudrait t'apprendre à dépendre de lui davantage. Le peuple d'Israël devait crier à Dieu pour dire: Seigneur, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais je sais que tu agis pour moi. Est-ce que c'est comme ça que nous réagissons devant les problèmes? Et comment a réagi le peuple d'Israël? Est-ce que le peuple d'Israël est différent de nous? Non. Ils se sont mis à crier à Dieu: mais Moïse! Et bien sûr, dans les situations difficiles, il faut bien qu'il y ait un bouc émissaire, n'est-ce pas? Et là, ce n'est plus Dieu qui les conduit par la colonne de feu, mais c'est Moïse. Ils vont dire: mais Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as? Qu'est-ce que tu nous as fait, Moïse? Mais pourquoi nous sommes là? Mais nous te disions mais que c'était mieux qu'on puisse rester en Égypte, parce qu'au moins là, mais on aurait pu être vivants. Dans les situations difficiles, quelqu'un a dit ceci, et que je répète souvent: c'est dans l'épreuve qu'il faut faire ses preuves. Apprendre à dépendre de Dieu. Et Dieu va leur dire ceci: ne soyez pas effrayés, mais au contraire, faites-moi confiance. Et quand ils ont mis leur confiance en Jésus, quand ils ont mis leur confiance en Dieu, Dieu a ouvert la mer Rouge. Alléluia. Dieu a ouvert un passage là où il n'y a jamais eu de passage. Dieu s'est manifesté. Dieu
à vraiment créer un chemin là où il n'y a jamais eu de chemin. Pour te rappeler que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Autrement dit, rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu t'invite à le suivre, forcément, il connaît le chemin. Et si tu ne vois pas le chemin, c'est parce que il ne s'est pas encore manifesté. Mais si Dieu se manifeste, forcément, il va te faire sortir de la situation difficile. Quelqu'un devrait se dire, yes, yes, merci Seigneur, merci parce que tu me dis maintenant. Ah, mais non, j'ai pas l'impression que tu as compris cela ce matin. J'ai pas l'impression que tu as compris vraiment que si Dieu est avec toi, tu n'as pas à avoir des regards inquiets. J'ai pas l'impression que tu as compris que si Dieu te conduit, même lorsque tu n'as pas l'impression qu'il y aura quelque chose derrière, il a quelque chose. Parce que s'il t'invite à venir, à quitter la barque, c'est parce que tu pourras également marcher sous les eaux. Parce que s'il t'a dit une chose, tu peux être sûr que ce qu'il te dit, cela va s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et s'il t'a dit une chose, tu peux croire que ce qu'il t'a dit, la chose va s'accomplir maintenant ou après, mais elle va s'accomplir. Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Dieu est capable de te faire marcher sur les eaux. Comme pour Pierre. Mais sur ta parole. Sur une parole de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu, dis-lui cela. Même lorsque tout est bloqué. Dis-lui cela, même lorsque tout est bloqué, rien n'est impossible à Dieu, dis-lui cela. Même lorsque tout est bloqué, rien n'est impossible à Dieu parce qu'il est capable d'ouvrir des chemins là où il n'y a jamais eu de chemin. Pour toi. Et quand tu es passé, rien que pour toi, la porte se referme derrière toi. Amen. Et c'est la troisième vérité que j'aimerais que nous puissions voir ce matin. Dans ce texte, devant le peuple d'Israël, la troisième vérité qui est la suivante. L'ennemi que tu voyais, tu ne verras plus jamais. C'est-à-dire que il y a un nouveau départ pour toi. Une nouvelle dimension. Une nouvelle période qui commence pour toi. Parce que quand tu es passé par ce chemin-là, eh bien, le passé est passé. Maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Parce que Dieu est celui qui conduit, celui qui met en place les choses pour toi. Et quand toi, tu entres dans les plans de Dieu, ta vie n'est plus la même. Ce qui t'opprimait dans le passé, eh bien, on voit une chose quand on regarde dans ce texte, la peur, la crainte a changé de camp. C'est-à-dire que auparavant, c'était le peuple d'Israël qui avait peur. Mais quand ils ont mis leur confiance en Dieu et quand Dieu a ouvert une porte, ils sont passés par ce chemin, la peur est venue de l'autre côté, du côté des Égyptiens. C'est eux qui avaient peur. À un tel point qu'ils sont entrés aussi dans ce passage de la mer qui s'est ouverte. Et ce sont ceux qui sont morts. Pourquoi? Vouloir défier les enfants de Dieu reste défier Dieu lui-même. Cette vérité est une vérité vraiment qui devrait nous réjouir. Israël n'a jamais revu, en tout cas cette génération, n'a jamais revu les Égyptiens, ceux qui les opprimaient. C'était fini pour les Égyptiens. Plus jamais les Égyptiens. J'aimerais te dire que dans les situations difficiles que tu rencontres, là où quand toutes les portes sont bloquées autour de toi, sache que Dieu est avec toi. Il est capable de t'enlever. Mais quand il t'enlève, il te fait maintenant entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle période, une nouvelle saison qui commence. Et quand
tu lui fais confiance. Cette nouvelle saison qui commence n'a rien à voir. Les peurs que tu avais dans le passé sont finies. Il y aura encore de nouveaux défis. Il y aura encore de nouvelles choses qui vont se présenter. Mais tu devras mettre ta confiance en Dieu. Mais comme il a été fidèle dans le passé, il sera fidèle encore aujourd'hui. Il sera encore fidèle encore demain et après-demain parce que Dieu ne change pas. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? C'est formidable de voir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui jamais n'abandonne ses enfants. Alléluia. La peur sera dans le camp de l'ennemi. Une nouvelle saison commence pour toi. J'aimerais te dire ce matin, quand tu sais mettre ta confiance dans le Seigneur, quand il ouvre des portes, quand il te permet de traverser cette situation, ta vie change. Tu sais voir la main de Dieu. Mais les combats que tu connaissais dans le passé ne sont plus les mêmes. Dieu te permet de grandir. Dieu te permet d'expérimenter sa présence, sa puissance. Et de ce fait, ta vie n'est plus la même. Une nouvelle saison commence pour Israël. Ils auront de nouveaux défis, certes. Mais Dieu ne les a jamais abandonnés. La victoire est assurée. Pour ces 2 N, nous avons un grand défi, n'est-ce pas? Nous sommes en ce moment en train de prier, demander à Dieu un nouveau lieu, que nous puissions nous rencontrer et entrer dans la vision pour propager l'évangile. La vision de ces 2 N, c'est de propager l'évangile. Et il peut y avoir ce moment depuis un certain temps. Nous avons pris le temps, nous jeûnons les vendredis de 9h à 15h. Nous cherchons la présence du Seigneur. On dit, Seigneur, mon Dieu, mais quel est ce lieu? Quel chemin? Et nous pouvons dire, Seigneur, mais on a l'impression que tout est bloqué. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. S'il y a une chose que le Seigneur m'a donnée comme parole durant ces temps de jeûne et de prière, et cela est valable pour vous et pour moi, ne limitons pas Dieu à notre niveau, à nos capacités. Dieu te dit non, ce n'est pas parce que tu ne peux pas que je ne suis pas capable de te donner cela. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que je ne suis pas capable de te faire traverser ce problème-là. Ce n'est pas parce que tu n'as peu de moyens que je ne suis pas capable d'ouvrir des portes pour toi. Cela devrait parler à une personne ce matin. Je ne sais pas, c'est peut-être pour le travail, pour un mari, pour une... Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Mais je crois que le Dieu qui nous donne ce matin, si tu appelles à le suivre, c'est forcément qu'il connaît le chemin. Si toi tu ne le sais pas, lui il sait. Il sait. Il sait où nous mener. Il sait vraiment toutes choses. Il connaît notre passé, notre présent et aussi notre futur. Il est capable de te faire voir sa gloire. Je pense à cet homme de Dieu qui était en Belgique et qui chaque jour passait devant un grand bâtiment. Et devant ce bâtiment, il disait souvent, il priait Dieu pour l'acquisition de ce bâtiment. Il n'avait pas les moyens. C'était une toute petite église qui était à Gomri en Belgique. Et c'était une plus petite encore qu'ici. Il avait juste sous sa maison un petit dépôt. Et là, il se réunissait. Et il demandait à Dieu un lieu vraiment pour qu'il puisse se réunir, qu'il puisse faire différentes actions. Et il passait toujours devant, pour aller chez lui, il passait devant toujours un lieu qui était assez grand, qui était sur 2 niveaux, il y avait vraiment une grande propriété. Et il passait tout le temps et il avait toujours à cœur de prier, dire Seigneur, ce lieu-là, donne-le-nous pour la gloire de ton nom. Et il priait. Il priait une fois, puisque je faisais mon stage en Belgique dans cette assemblée. Et il me dit, mais
tu sais, on a prié, on prie. Et quand on arrivait justement à cet angle, cette croisée-là, il me disait, mais écoute, on prie pour que nous puissions avoir ce lieu. Ce lieu est en vente. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées, mais il est toujours en vente. Et on prie le Seigneur qu'il puisse nous donner justement ce lieu-là. Mais quand je lui dis, mais vous avez déjà pu économiser? Non, on n'a rien. On n'est même pas dizaine, vingtaine. Mais Dieu est capable de nous donner cela. Mais pourquoi ramener Dieu à notre niveau? Pourquoi nous, que nous ne devrions pas aller vers son... Et lui, il m'a dit, mais écoute, on prie pour cela. Et vous savez, ce qui s'est produit, c'est qu'un jour, il sortait sur la France et il rentre chez lui. Et chez lui, il voit qu'il y avait une voiture qui était sur le bas-côté. Et une personne qui était certainement en difficulté et qui était en panne. Et il s'arrête, comme toujours, et il demande justement à cette personne justement s'il voulait de l'aide. Et cette personne, il voit bien que la voiture ne démarre pas. Et vous savez, quand il fait froid en Belgique, par là, je vous dis, le froid, il est très rude. Hein. Et voilà, il s'arrête et puis il demande justement à cette personne si elle voulait de l'aide, elle va l'aider. Et là, il laisse la voiture sur le bas-côté et il prend la décision de ramener cette personne chez elle. Et cette personne, justement, qui est dans la voiture, il parle avec cette personne, il lui dit, mais écoute, il parle de tout et de rien, et notamment des projets. Et quand ils arrivent non loin de ce lieu-là, et cette personne qui pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce bâtiment? Il dit, mais je ne sais pas, parce qu'il y a de ceux qui sont venus pour pouvoir faire un cinéma, une boîte de nuit, des choses, mais le bâtiment est toujours là. Mais nous sommes des chrétiens et on prie pour que Dieu nous donne ce lieu-là. Et il dit, mais certainement il ne faut pas encore le vendre parce qu'on n'a pas encore fait l'acquisition. Et il lui dit ça, et l'autre lui dit, mais... Et là, il dépose cette personne. Mais il ne savait pas que cette personne qui était dans cette voiture-là, c'était le propriétaire de tous les Auchan qui existaient en Belgique. Il avait, celui qui était vraiment en panne, en fait, c'est lui qui avait vraiment une fortune pas possible. Et cette personne de lui dire, écoute, peu de temps après, qui a tout mis en place. Cette personne-là qui l'a embarqué, hein, tout mis en place. Pourquoi faire? Pour faire l'acquisition totale de ce lieu, du terrain et tout. Et cette personne-là, comme elle était une personne influente, elle a mis en place ses avocats et tout. Tout ce qui était en train de chipoter pour pouvoir faire, tout a été réglé et c'est lui qui a tout réglé. Et il a dit ceci à ce pasteur, quand vous pourrez me rembourser. Me rembourser pour dire qu'en fait que vous n'avez pas les moyens, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous. Pourquoi? Parce que là, simplement, il a mis sa foi en action. Il a prié, il a demandé à Dieu sa grâce. Et Dieu a ouvert des portes là où il n'y avait jamais eu de porte. Jamais ce pasteur aurait pensé que la bénédiction viendrait de cette personne-là. Mais qu'est-ce que Dieu n'est pas capable? Et aujourd'hui, ce lieu-là, c'est un lieu que j'ai nettoyé aussi, que j'ai eu l'occasion de voir avec le pasteur, on a préparé. Mais c'est un lieu justement qui accueille vraiment des personnes qui sont en difficulté, vraiment un lieu de retraite, un lieu qui fait vraiment où Dieu agit puissamment. Bien-aimés, pourquoi je vous le dis ce matin? Le Dieu que nous servons, s'il nous invite à le suivre, c'est forcément qu'il y a de bonnes choses pour nous. Mais le problème qu'il y a, c'est que nous ramenons Dieu à notre niveau. On pense que, puisqu'on n'a pas les moyens, eh bien non. Quelqu'un va te dire, mais qu'est-ce que vous possédez? On n'a rien. Mais celui en qui nous croyons a tout. Alléluia. Il est capable. L'impossible est possible avec Dieu. Mettons-nous debout, j'invite au groupe de louange à prendre place. Seigneur, je veux te prier ce matin. Pour une personne qui a l'impression que tout est bloqué autour de lui, autour d'elle.
Je te prie, Seigneur mon Dieu, de manifester ta grâce, d'ouvrir les yeux spirituels d'une personne, afin qu'elle ne puisse pas voir les portes bloquées, mais qu'elle puisse voir les opportunités que tu ouvres devant elle. Seigneur, je te prie parce que tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y a jamais eu de porte. Et tu l'as fait pour le peuple d'Israël. Tu es capable de le faire pour une personne encore ce matin. Et pour nous qui sommes Célédène ce matin, tu es capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Parce que tu es Dieu. Nous te prions pour une personne qui hésite, qui ne sait trop, qui est un peu perdue. J'ai l'impression que le ciel est bloqué, que tout est bloqué, mais tout est bloqué autour de moi. Et pourtant, Seigneur, je fais ta volonté. Seigneur, je te prie d'aider cette personne à voir les portes qui s'ouvrent devant elle. Tu es celui qui détient les clés, qui ouvre et que personne ne peut fermer, qui ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, nous te prions. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, mon Dieu, touche. Je te prie pour une personne qui se dit, mais oui, mais mon mari ou encore mes enfants sont dans une situation trop difficile. Je te prie, Seigneur, que tu puisses démontrer à cette personne que tu es capable de changer. Changer les cœurs, changer les vies, changer les circonstances. Tu es Dieu. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire aussi pour ces deux aînes. Nous te prions, Père, que tu puisses ouvrir des portes, afin que les jours qui viennent, nous puissions avoir ce nouveau lieu. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de ton nom. Pour que nous puissions faire ces actions sociales. Pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, proclamer, faire des séminaires, vraiment entrer dans la vision que tu as prévue pour nous. Seigneur, tu nous as rappelé que tu es le Dieu qui ouvre des portes. Alors, Seigneur mon Dieu, ouvre une porte devant nous. Fais-nous voir ta gloire. Agis puissamment. Et donne-nous de voir ta bonne main dans nos vies. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.